Les bienfaits du ramadan sur la santé sont nombreux et indiscutables. Plusieurs études scientifiques sont venues le prouver. Dans le monde occidental, c'est en Russie que Nikolaev, le premier, a montré les bienfaits du jeûne sur la santé en psychiatrie, en particulier dans la dépression. Nikolaev était psychiatre. En Allemagne, le docteur Otto Buchinger, qui était un médecin militaire, était atteint d'une maladie rhumatismale et sa maladie était rebelle au traitement. C'est après un jeûne de 3 semaines qu'il a énormément amélioré, qu'il a été défenseur du jeûne thérapeutique et qu'il a fondé la première clinique en Allemagne. Cette initiative a été suivie dans le monde occidental par plusieurs autres et dans le monde actuellement, il y a plus de 2500 cliniques qui pratiquent le jeûne thérapeutique. Que se passe-t-il lorsque nous sommes en période de jeûne? Eh bien, l'organisme, n'ayant pas d'apport alimentaire, va devoir puiser dans ses réserves. Ces réserves existent dans le foie et dans le muscle sous forme de glycogène, et aussi dans la graisse, en particulier la graisse sous-cutanée. Ensuite, deuxième élément important, c'est que le tube digestif est au repos. Il va pouvoir se régénérer, et ceci est fondamental, on va le voir en particulier les répercussions sur l'immunité. Le tube digestif étant au repos, il se produit une économie d'énergie. En effet, 30% de notre énergie est utilisée pour la digestion et l'absorption. Donc cette énergie va pouvoir être utilisée pour d'autres choses, et en particulier pour le nettoyage et la régénération, la détoxination du corps par les cellules. Sur le plan biologique, le jeûne va améliorer un certain nombre de constantes. Il va améliorer la glycémie qui va baisser, le taux de cholestérol, en particulier le cholestérol LDL qui est le mauvais cholestérol, les triglycérides, et on sait que ces 3 facteurs sont athérogènes, donc ils donnent des crises d'athérome, ils donnent des dépôts d'athérome. Le jeûne donc va améliorer les maladies cardiovasculaires. Alors il y a aussi la mise au repos du pancréas qui va avoir pour corollaire la baisse de l'insuline. L'insuline est une hormone dont, quand le taux augmente, provoque de l'inflammation. Et un des bénéfices essentiels du jeûne va être la diminution des phénomènes inflammatoires. Ceci est important, en particulier dans les maladies rhumatismales, où l'inflammation constitue l'élément le plus pathologique de la maladie. Autre point important que provoque le jeûne, c'est l'amélioration de l'immunité. L'immunité, c'est la résistance des cellules contre les agressions, donc c'est la capacité du corps à se défendre. Et cette immunité est augmentée en raison de la régénération des cellules intestinales du tube digestif et aussi en raison de la détoxination. Alors en cancérologie, le jeûne a également des bienfaits. Il a des bienfaits parce que le corps, pendant le jeûne, va éliminer les cellules qui sont vieilles et qui sont malades. Et donc, parmi ces cellules, il y en a qui sont précurseurs de certaines tumeurs. Et donc, il prévient en quelque sorte le cancer. Dans les cancers avérés, le jeûne a aussi son intérêt parce que on s'est rendu compte, il y a des travaux scientifiques qui ont montré que les patients qui jeûnaient et qui avaient leur chimiothérapie avaient un taux de guérison qui était le double de ceux qui recevaient la chimiothérapie seule. Par ailleurs, le jeûne permet de mieux tolérer la chimiothérapie. On sait les complications de la chimiothérapie, des nausées, des vomissements, c'est parfois des complications qui sont mal supportées par le patient. Quand on le fait jeûner 3 jours avant et 2 jours après, eh bien, il supporte mieux son traitement. Eh bien, pour profiter de tous les bienfaits du jeûne, il est important de respecter une alimentation qui est légère, qui est qui est saine et équilibrée.
Il ne s'agit pas de jeûner le jour pour se rattraper la nuit. Donc il est très important d'avoir cette alimentation qui est équilibrée, basée essentiellement sur les fruits et légumes, mais aussi sur un apport protéique par les viandes et les poissons. D'avoir une hydratation qui est correcte, il faut avoir plus de 1,5 litre d'apport hydrique par jour. Et je voudrais juste insister sur une notion qui est importante. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous préconisait de rompre le jeûne par un verre d'eau et 3 dattes. Eh bien, fiha hikma, parce que le fait de prendre de l'eau dès la rupture du jeûne va hydrater immédiatement le corps, et les dattes vont amener des sucres rapides qui vont immédiatement monter la glycémie et nous donner un sentiment de satiété et nous faire manger moins. Donc c'est un petit peu le but de cette rupture de jeûne, pour ne pas tout de suite commencer à manger des aliments qui sont plus lents à digérer et dont la glycémie va être plus lente à monter. Alors un des principaux problèmes au cours du mois de Ramadan est le sommeil. La dette de sommeil, en effet, va créer plus de problèmes que le Ramadan lui-même. Ce sera essentiellement de l'irritabilité, d'un manque de concentration, de la baisse de la productivité. Et ces éléments peuvent être évités si on dort suffisamment, 7 à 8 heures par jour, et en cas de dette de sommeil, de se rattraper par des siestes courtes dans la journée. Bien, en conclusion, je voudrais juste dire que le jeûne va actionner des mécanismes moléculaires qui sont bénéfiques à l'organisme, et c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour retrouver la santé. On devrait, à la fin du mois de Ramadan, se sentir mieux, plus jeune et avoir perdu du poids en principe. Je vous remercie.